Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 20 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Monsieur Leras, un employé modèle qui mène une vie rangée, monotone et ennuyeuse. Alors qu'il se balade sur les Champs-Élysées, il observe la foule et se questionne. Pourquoi ces gens ont-ils l'air si heureux? Quelles sont toutes ces passions humaines dont il ignore tout? Et de quoi a-t-il manqué pour vivre une vie heureuse et épanouie? C'est une nouvelle de Maupassant intitulée « Promenade ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Alors que l'actualité est un peu dense en ce moment, que le contexte social est un peu lourd, on a quand même une raison de se réjouir ce soir car on entre dans une nouvelle saison, celle du renouveau et de l'optimisme, le printemps. Et avec lui de nouvelles couleurs, une certaine douceur, la possibilité d'un renouveau, la fin de la grisaille hivernale, davantage de lumière et de nouvelles perspectives. L'arrivée du printemps, c'est également chaque année l'occasion de faire des projets, de démarrer de nouvelles choses, de se fixer des objectifs. Mettez-vous à l'aise, prenez une position confortable, ajustez votre couverture et fermez les yeux. Le printemps, c'est aussi l'occasion de faire le tri dans sa vie. C'est la saison des grands ménages, on ouvre grand les fenêtres, on aère un peu notre esprit et on balaie ce qui nous encombre. Cela peut être des mauvaises habitudes dont on souhaite se débarrasser, un blues qu'on a traîné pendant l'hiver, ou peut-être parfois des personnes avec lesquelles on souhaite prendre de la distance. Autorisez-vous à refermer cette journée, prenez un petit instant pour mettre tout ce qui vous préoccupe de côté, et à présent, concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Et sur votre ventre qui monte et qui descend. Lorsqu'on est en recherche de sens, qu'on est un peu mélancolique, le printemps est également la saison idéale pour se reprendre en main, pour prendre soin de soi et décider d'aller mieux. C'est une saison fertile, mais encore faut-il planter quelques graines pour voir naître des résultats. Après avoir hiberné pendant l'hiver, le printemps est l'occasion d'améliorer son hygiène de vie, de faire davantage d'exercices, d'être indulgent avec soi-même, peut-être de commencer une nouvelle activité ou un nouveau loisir, de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Prenez le temps de bien relâcher tous les petits muscles de votre visage. La mâchoire se desserre. La langue se détend. Le front se déplisse. Concentrez-vous maintenant sur les points d'appui de votre corps contre le matelas. Laissez-vous simplement aller et basculez lentement vers la détente. Laissez-vous bercer par les mouvements de votre respiration, à l'inspire et à l'expire.
sans n'avoir aucune attente particulière. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds et sentez comme une douce sensation de détente les envelopper. Et remontez lentement vers vos cuisses, vos hanches, votre ventre qui continue de vous bercer tranquillement. Votre poitrine et votre dos. Vos épaules qui sont complètement relâchées. Laissez cette sensation de douceur s'installer un peu plus longtemps dans la région de vos épaules. Avant de rejoindre votre nuque, tranquillement. Puis votre cuir chevelu, qui s'enveloppe à son tour d'une douce sensation de bien-être. Ne faites rien d'autre à présent que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-vous tranquillement dériver vers le sommeil. Vous pouvez, si vous le souhaitez, formuler une intention pour ce printemps qui arrive et pour la journée de demain. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Quand le père Leras, teneur de livres chez messieurs Labuse et compagnie, sortit du magasin, il demeura quelques instants ébloui par l'éclat du soleil couchant.
Il avait travaillé tout le jour sous la lumière jaune du bec de gaz, au fond de l'arrière-boutique, sur la cour étroite et profonde comme un puits. La petite pièce où depuis 40 ans il passait ses journées était si sombre que même dans le fort de l'été, c'est à peine si on pouvait se dispenser de l'éclairer de 11 heures à 3 heures. Il y faisait toujours humide et froid, et les émanations de cette sorte de fosse où s'ouvrait la fenêtre, entraient dans la pièce obscure, l'emplissaient d'une odeur moisie et d'une puanteur d'égout. Monsieur Leras, depuis 40 ans, arrivait chaque matin à 8 heures dans cette prison. Et il y demeurait jusqu'à 7 heures du soir, courbé sur ses livres, écrivant avec une application de bon employé. Il gagnait maintenant 3000 francs par an, ayant débuté à 1500 francs. Il était demeuré célibataire, ses moyens ne lui permettant pas de prendre femme. Et n'ayant jamais joui de rien, il ne désirait pas grand-chose. De temps en temps, cependant, las de sa besogne monotone et continue, il formulait un vœu platonique. Christi, si j'avais 100 000 livres de rente, je me la coulerais douce. Il ne se l'était jamais coulée douce d'ailleurs, n'ayant jamais eu que des appointements mensuels. Sa vie s'était passée sans événement, sans émotion et presque sans espérance. La faculté des rêves que chacun porte en soi ne s'était jamais développée dans la médiocrité de ses ambitions. Il était entré à 21 ans chez messieurs Labuse et compagnie, et il n'en était plus sorti. En 56, il avait perdu son père, puis sa mère en 59. Et depuis lors, rien qu'un déménagement en 68, son propriétaire ayant voulu l'augmenter. Tous les jours, son réveil matin à 6 heures précises le faisait sauter du lit par un effroyable bruit de chaîne qu'on déroule. 2 fois cependant, cette mécanique s'était détraquée, en 66 et en 74, sans qu'il eût jamais su pourquoi. Il s'habillait, faisait son lit, balayait sa chambre, époussetait son fauteuil et le dessus de sa commode. Toutes ces besognes lui demandaient 1 heure et demie. Puis il sortait, achetait un croissant à la boulangerie La Hure, dont il avait connu 11 patrons différents sans qu'elle perdît son nom, et il se mettait en route en mangeant ce petit pain. Son existence tout entière s'était donc accomplie dans les 3 bureaux sombres tapissés du même papier. Il y était entré jeune, comme aide de M. Brumand, et avec le désir de le remplacer. Il l'avait remplacé et n'attendait plus rien. Toute cette moisson de souvenirs que font les autres hommes dans le courant de leur vie, les événements imprévus, les amours douces ou tragiques, les voyages aventureux, tous les hasards d'une existence libre, lui étaient demeurés étrangers. Les jours, les semaines, les mois, les saisons, les années s'étaient rassemblés. À la même heure chaque jour, il se levait, partait, arrivait au bureau, déjeunait, s'en allait, dînait et se couchait, sans que rien n'eût jamais interrompu la régulière monotonie des mêmes actes, des mêmes faits et des mêmes pensées. Autrefois, il regardait sa moustache blonde et ses cheveux bouclés dans la petite glace ronde laissée par son prédécesseur. Il contemplait maintenant chaque soir avant de partir sa moustache blanche et son front chauve dans la même glace. 40 ans s'étaient écoulés, longs et rapides, vides comme un jour de tristesse, et pareils comme les heures d'une mauvaise nuit. 40 ans dont il ne restait rien, pas même un souvenir, pas même un malheur, depuis la mort de ses parents. Rien. Ce jour-là, M. Leras demeura ébloui sur la porte de la rue par l'éclat du soleil couchant. Et au lieu de rentrer chez lui,
il eut l'idée de faire un petit tour avant dîner, ce qui lui arrivait 4 ou 5 fois par an. Il gagna les boulevards, où coulait un flot de monde sous les arbres reverdis. C'était un soir de printemps, un de ces premiers soirs chauds et mous qui troublent les cœurs d'une ivresse de vie. Monsieur Leras allait de son pas sautillant de vieux. Il allait avec une gaieté dans l'œil, heureux de la joie universelle et de la tiédeur de l'air. Il gagna les Champs-Élysées et continua de marcher, ranimé par les effluves de jeunesse qui passaient dans les brises. Le ciel entier flambait, et l'arc de triomphe découpait sa masse noire sur le fond éclatant de l'horizon, comme un géant debout dans un incendie. Quand il fut arrivé auprès du monstrueux monument, le vieux teneur de livres sentit qu'il avait faim, et il entra chez un marchand de vin pour dîner. On lui servit devant la boutique, sur le trottoir, un pied de mouton poulette, une salade et des asperges. Et M. Leras fit le meilleur dîner qu'il eût fait depuis longtemps. Il arrosa son fromage de brie d'une demi-bouteille de Bordeaux fin, puis il but une tasse de café, ce qui lui arrivait rarement, et ensuite un petit verre de fine champagne. Quand il eut payé, il se sentit tout gaillard, tout guilleré, un peu troublé même, et il se dit « Voilà une bonne soirée. Je vais continuer ma promenade jusqu'à l'entrée du bois de Boulogne. Ça me fera du bien. » Il repartit. Un vieil air que chantait autrefois une de ses voisines lui revenait obstinément dans la tête. Il le fredonnait sans fin, le recommençait toujours. La nuit était descendue sur Paris. Une nuit sans vent, une nuit d'étuve. Monsieur Leras suivait l'avenue du Bois de Boulogne et regardait passer les fiacres. Ils arrivaient avec leurs yeux brillants, l'un derrière l'autre, laissant voir une seconde un couple enlacé, la femme en robe claire et l'homme vêtu de noir. C'était une longue procession d'amoureux promenés sous le ciel étoilé et brûlant. Ils passaient allongés dans les voitures, muets, serrés l'un contre l'autre, perdus dans l'hallucination, dans l'émotion du désir, dans le frémissement de l'étreinte prochaine. L'ombre chaude semblait pleine de baisers qui voletaient et flottaient. Une sensation de tendresse alanguissait l'air, le faisait plus étouffant. Tous ces gens enlacés, tous ces gens grisés de la même attente, de la même pensée, faisaient courir une fièvre autour d'eux. Toutes ces voitures pleines de caresses jetaient sur leur passage comme une émanation subtile et troublante. Monsieur Leras, un peu las à la fin de marcher, s'assit sur un banc pour regarder défiler ces fiacres chargés d'amour. Et presque aussitôt, une femme arriva près de lui et prit place à son côté. « Bonjour, mon petit homme, dit-elle. Il ne répondit point. Elle reprit. « Laisse-toi aimer, mon chéri. Tu verras que je suis bien gentille. » Il prononça. « Vous vous trompez, madame. » Elle passa un bras sous le sien. « Allons, ne fais pas la bête. Écoute. » Il s'était levé et il s'éloigna, le cœur serré. 100 pas plus loin, une autre femme l'abordait. Il lui dit: « Pourquoi faites-vous ce métier-là » Elle se planta devant lui, et la voix changée, rauque, méchante. « Nom de Dieu, ce n'est toujours pas pour mon plaisir. » Il insista d'une voix douce. « Alors, qu'est-ce qui vous pousse »
Elle grogna. Faut bien qu'on vive, c'te malice. Et elle s'en alla en chantonnant. Monsieur le ras demeurait effaré. D'autres femmes passaient près de lui, l'appelaient, l'invitaient. Il lui semblait que quelque chose de noir s'étendait sur sa tête, quelque chose de navrant. Et il s'assit de nouveau sur un banc. Les voitures couraient toujours. J'aurais mieux fait de ne pas venir ici, pensa-t-il. Me voilà tout chose, tout dérangé. Il se mit à penser à tout cet amour, vénal ou passionné, à tous ces baisers payés ou libres qui défilaient devant lui. L'amour, il ne le connaissait guère. Il n'avait eu dans sa vie que 2 ou 3 femmes par hasard, par surprise, ses moyens ne lui permettant aucun extra. Et il songeait à cette vie qu'il avait menée, si différente de la vie de tous, à cette vie si sombre, si morne, si plate, si vide. Il y a des êtres qui n'ont vraiment pas de chance. Et tout d'un coup, comme si un voile épais se fût déchiré, il aperçut la misère, l'infini, la monotone misère de son existence. La misère passée, la misère présente, la misère future. Les derniers jours pareils aux premiers, sans rien devant lui, rien derrière lui, rien autour de lui, rien dans le cœur, rien nulle part. Le défilé des voitures allait toujours. Toujours il voyait paraître et disparaître dans le rapide passage du fiacre découvert les 2 êtres silencieux et enlacés. Il lui semblait que l'humanité tout entière défilait devant lui, grise de joie, de plaisir, de bonheur. Et il était seul à la regarder, seul, tout à fait seul. Il serait encore seul demain, seul toujours, seul comme personne n'est seul. Il se leva, fit quelques pas, et brusquement fatigué, comme s'il venait d'accomplir un long voyage à pied, il se rassit sur le banc suivant. Qu'attendait-il? Qu'espérait-il? Rien. Il pensait qu'il doit être bon quand on est vieux, de trouver en rentrant au logis des petits enfants qui babillent. Vieillir est doux quand on est entouré de ces êtres qui vous doivent la vie, qui vous aiment, vous caressent, vous disent ces mots charmants et niais qui réchauffent le cœur et consolent de tout. Et songeant à sa chambre vide, à sa petite chambre propre et triste où jamais personne n'entrait que lui, une sensation de détresse lui étreignit l'âme. Elle lui apparut cette chambre plus lamentable encore que son petit bureau. Personne n'y venait, personne n'y parlait jamais. Elle était morte, muette, sans écho de voix humaine. On dirait que les murs gardent quelque chose des gens qui vivent dedans, quelque chose de leur allure, de leur figure, de leurs paroles. Les maisons habitées par des familles heureuses sont plus gaies que les demeures des misérables. Sa chambre était vide de souvenirs comme sa vie. Et la pensée de rentrer dans cette pièce tout seul, de se coucher dans son lit, de refaire tous ses mouvements et toutes ses besognes de chaque soir, l'épouvanta. Et comme pour s'éloigner davantage de ce logis sinistre et du moment où il faudrait y revenir, il se leva et rencontrant soudain la première allée du bois, il entra dans un taillis pour s'asseoir sur l'herbe. Il entendait autour de lui, au-dessus de lui, partout, une rumeur confuse, immense, continue, faite de bruits innombrables et différents.
sourde, proche, lointaine, une vague et énorme palpitation de vie. Le souffle de Paris, respirant comme un être colossal. Bonne nuit. Bonne nuit.